Merci beaucoup. Merci mille fois pour l'accueil. Je vous demanderai quand même d'attendre le discours parce qu'on ne sait jamais. Mais en tous les cas, c'est un accueil qui me fait très chaud au cœur. Et votre motivation, surtout, fait plaisir à voir aujourd'hui. Votre motivation qui est pleine, entière, on l'a vu tout au long de ces discours. On va le voir surtout dans les prochains jours. Mais aujourd'hui est un jour un peu particulier pour notre formation politique, puisque c'est le dernier grand rassemblement avant les élections du 9 juin prochain, particulièrement sur un sujet que nous avons réussi à réimposer dans le débat public, celui du travail. Ça fait de nombreuses années qu'on n'a pas parlé de travail. On a beaucoup parlé de chèques, on a beaucoup parlé d'aide sociale, on a très peu parlé de travail dans le monde francophone. Alors c'est aussi un peu particulier pour moi, parce qu'en fait, figurez-vous que j'ai passé mon enfance à 500 mètres d'ici, à la rue Jules d'Estrées, ça ne s'invente pas, à Cargnon. Je dis souvent que j'avais toutes les qualités pour devenir un socialiste, mais justement, je les connais trop bien. Et j'ai surtout vu leur bilan, ce qui m'a vacciné à vie contre le fatalisme. Alors, quand je disais que j'ai passé mon enfance à 500 mètres d'ici, eh bien, j'ai pu voir ce que l'assistanat et le trop-plein d'aide sociale pouvaient amener. Ça a détruit l'espérance, ça a détruit les territoires, mais ça a surtout généré un facteur, c'est que ça a réduit considérablement les horizons, les perspectives de milliers de jeunes et d'enfants. Le problème, je le dis souvent, de la Wallonie et de Bruxelles, ce n'est pas la misère économique, c'est la misère culturelle. C'est cette idée selon laquelle, parce que votre grand-parent était demandeur d'emploi, que votre papa l'était aussi, que votre seul avenir serait, vous aussi, d'être un allocataire social. Notre présence aujourd'hui à Jemap, c'est avant tout pour ces personnes, pour leur dire ne baissez pas les bras, ne succombez pas au fatalisme. Il y a un espoir, il y a une autre voie. Vous aussi, vous avez le droit de réussir votre vie. Vous aussi, vous avez le droit de gagner de l'argent. Vous aussi, vous avez le droit à retrouver ce qui est si important, évoqué tout à l'heure par Samuel, votre dignité. Parce que oui, le travail, c'est plus qu'un salaire. C'est une place dans la société. C'est aussi pour des femmes et des hommes la possibilité de quitter leurs conditions de vie. Et je veux aujourd'hui, par la présence du mouvement réformateur à Jemap, leur dire que demain, oui, à Jemap aussi, il est possible de prendre son destin en main grâce au mouvement réformateur. Alors, je le disais, j'ai vu ce qu'ils ont généré et souvent, tout à l'heure, Alexander en parlait, certains s'interrogent sur le style du MR, sur cette volonté, sur cette opiniâtreté, sur cette proactivité. Mais dites-vous bien une chose, ce style, il ne vient pas de nulle part. À titre personnel, il n'y a pas un jour durant ma présidence où je n'ai pas pensé à ces femmes et ces hommes, des anciens bassins industriels wallons, que ce soit ici à Mons, que ce soit à La Louvière, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Liège, que ce soit dans toute une série de quartiers bruxellois ou à Tubize. Il n'y a pas un seul instant où je n'ai pas pensé à ces gens. Il n'y a pas un seul instant où je n'ai pas eu en moi cette colère d'entendre des bobards, d'entendre systématiquement cette politique du chèque, d'entendre ce misérabilisme. Alors oui, ça met en colère, mais on ne doit pas s'arrêter à la colère. Cette colère, elle doit nous donner une énergie positive, l'énergie de celles et ceux qui feront les réformes, l'énergie surtout de celles et ceux qui n'auront pas peur de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, si la gauche nous en veut tant, c'est parce qu'à force de s'éloigner de la vérité, elle déteste de plus en plus ceux qui la disent.
Alors soyez fiers. Soyez fiers de ce discours vérité. Parce que tout à l'heure, quand vous voyez Pastorelli, quand vous voyez Andichi, quand vous voyez aujourd'hui la présence de quelqu'un comme Roberto Dorazio, que je vous demande d'ailleurs d'applaudir, parce que c'est courageux quand on vient de la gauche d'oser venir ici. Eh bien, quand je vois la présence de ces gens, je me dis qu'on n'a peut-être pas encore gagné, mais je me dis aussi qu'on a réalisé quelque chose de grand. C'est qu'on a réussi à faire en sorte que ces personnes qui, ça a été dit tout à l'heure, ne se sont jamais battues pour des allocations. Ils se sont battus pour le travail, pour la dignité des travailleurs. Et la dignité des travailleurs, elle n'est pas avec des allocations. Elle est grâce à la formation, grâce à la mise à l'emploi, grâce à ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, font quelque chose de leur vie, en priorité pour leurs enfants, mais aussi pour l'ensemble de la société. Alors vraiment, quand je vois leur présence aujourd'hui, je peux vous dire une chose, on a déjà gagné une bataille. Le mouvement réformateur, c'est le vrai parti du travail, c'est le grand mouvement populaire qu'on a toujours voulu. Alors bien sûr, face à ces 50 nuances de gauche, nous devons apporter un projet enthousiasmant, un projet porteur. Celui, je le disais, qui fera des réformes, qui ne va pas promettre monts et merveilles. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas des chèques en plus. Vous n'entendrez pas de la dépense publique en plus. Parce que les finances publiques, on n'en parle jamais. Mais les finances publiques, c'est notre patrimoine commun. Aujourd'hui, chaque enfant qui naît dans cette région a une dette de près de 60 000 €. Avant même d'avoir commencé à respirer, un nouveau-né doit déjà payer via ses impôts 60 000 € de dette avant de commencer sa vie. Autant d'argent qu'il pourrait mettre dans un projet pour une maison, pour des loisirs, pour créer son entreprise, pour pouvoir simplement choisir sa vie. Alors aujourd'hui, oui, le mouvement réformateur, ce n'est pas le mouvement où on rase gratis. C'est le mouvement qui voudra que la règle d'or budgétaire, c'est-à-dire ne pas dépasser 3% de déficit, soit inscrite dans la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, la vraie irresponsabilité, ceux qui détruisent la sécurité sociale, sont ceux qui, chaque jour, dépensent plus que ce qu'ils ont. Ce sont ceux qui, chaque jour, créent les déficits et les entretiennent. Alors oui, je n'ai pas peur de vous le dire et je vous regarde tous dans les yeux en vous le disant. Moi, le garçon de Mons, je suis profondément attaché à la sécurité sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que les finances publiques soient gérées, c'est la raison pour laquelle nous voulons que les travailleurs soient récompensés, parce que cette sécurité sociale, si elle vit, c'est grâce aux 4,5 millions de travailleurs qui, chaque jour, se lèvent et font des efforts pour leur pays. Alors, pour permettre à plus de gens de travailler, je l'ai dit, nous aurons besoin de réformes. Et la première réforme, elle sera au niveau de l'enseignement. Elle sera au niveau de l'enseignement parce que, vous savez, aujourd'hui, plus de la moitié des demandeurs d'emploi en Wallonie n'ont que peu ou pas de qualification. C'est encore pire à Bruxelles. Il est là le nœud du problème. Il faut leur donner les outils. C'est pour ça qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géollet, Françoise Berthiaud et avant ça Valérie Glatini ont voulu rendre les lettres de noblesse de l'école. Certainement pas basées sur un élitisme financier. Nous avons refinancé les bourses, nous avons refinancé l'aide à la réussite, mais uniquement récompenser le mérite, le travail, les compétences. Aujourd'hui, le mouvement réformateur veut un abaissement de l'obligation scolaire à 3 ans. Nous voulons vérifier que chaque enfant sait lire, compter et écrire
en 3e année primaire. Parce que oui, mesdames et messieurs, et ce n'est pas du populisme. Si j'ai voulu que le parti vienne aujourd'hui à Mons, c'est pour montrer à toutes celles et tous ceux qui nous disent que c'est du populisme, de pouvoir leur montrer comment les gens vivent, pouvoir leur montrer que dans toute une série d'écoles, on diplôme des enfants qui n'ont pas les compétences de base. Et qu'aujourd'hui, non, Madame Désir, la solution n'est pas de permettre à des enfants d'entrer à l'école en 3e maternelle et d'aller sans se faire arrêter jusqu'en 3e secondaire. C'est profondément irresponsable. C'est profondément irresponsable de permettre à des enfants de voir les années passer, de louper les moments les plus importants de la vie, qui sont les 4 à 5 premières années, et ensuite, au moment de l'adolescence, de se rendre compte que ces enfants auront un tel retard que leurs perspectives d'avenir sont gâchées. Alors oui, le projet libéral, c'est le projet de l'égalité des chances. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre nationalité, le rôle de l'État, c'est de vous donner les outils pour prendre votre vie en main. Et ces outils, c'est par une réforme profonde de l'enseignement que nous y arriverons. Alors, il n'y a bien évidemment pas que l'école, il y a aussi la formation professionnelle. La formation professionnelle ne doit plus être occupationnelle. Nous devons financer les centres de formation au prorata des personnes remises à l'emploi. Il n'est plus possible de financer la 7e ou la 8e formation pour des demandeurs d'emploi uniquement pour les faire sortir de statistiques. La formation professionnelle doit être un atout pour permettre aux gens aussi de changer de vie. Parce que c'est aussi une aspiration de la jeunesse, de ne pas être enfermé dans son emploi. Il est fini le temps où on commence un emploi jusqu'à la fin de son existence. Les gens voudront changer. Il faudra pour ça donner plus de flexibilité. C'est la raison pour laquelle, avec un droit au chômage limité dans le temps, le mouvement réformateur propose un droit à la démission. Car nous considérons qu'il vaut mieux permettre aux gens de changer l'orientation de leur vie que de les maintenir dans des certificats d'invalidité fictifs ou de les envoyer au chômage. Oui, la réforme, elle se fera aussi par plus de confiance envers nos citoyens et plus de flexibilité sur le marché du travail. Ça veut dire plus de confiance envers les travailleuses et les travailleurs. Alors, vous l'avez compris, le travail est au cœur de notre projet. Le travail doit être revalorisé via le salaire, et j'y reviendrai. Mais il doit être revalorisé aussi par la parole. Il doit être revalorisé par le respect. Le travail que l'on mène à l'école, le travail que l'on mène au niveau associatif, le travail que l'on mène au niveau sportif, le travail que vous exercez chaque jour parce que vous aidez vos voisins ou une personne isolée, le travail que vous exercez via votre emploi. Le travail, c'est le moteur de notre développement, c'est le moteur de notre bien-être. Alors, si on veut mieux récompenser les travailleuses et les travailleurs, il faudra arrêter de taxer. Alors moi, ce soir, j'ai un message, même si on n'est pas encore le soir, mais il fait tellement sombre. Mais ce matin, j'ai un message. Je m'adresserai à Raoul. Parce qu'en fait, Raoul, c'est devenu le vrai patron de la gauche. Je le félicite pour ça. Mais on l'a vu avec le décret paysage. Aujourd'hui, PS et Écolo ne font que courir derrière Raoul. Alors, je voudrais dire deux choses à Raoul. La première, c'est que tout son projet de société, il n'est pas neuf.
Il a été appliqué dans des dizaines de pays à travers le monde. Il a été appliqué à différents moments de l'histoire. Ton projet de société, Raoul, le communisme, il a entraîné pauvreté, malgouvernance, violence, révolte sociale. Alors, aujourd'hui, Raoul, j'ai un conseil pour toi. Ce conseil, il vaut pour Paul et Jean-Marc. Ce conseil, c'est de prendre une cure de détaxe. Notre pays est le champion du monde de la fiscalité. Quelle est l'idée de ces gens de rajouter 10 à 20 milliards d'impôts en plus? Alors ils vous diront que ce sont les ultra-riches. On n'est plus aux riches maintenant, on est les ultra-riches. Il y a peut-être les proto-riches, donc si vous avez des éléments de langage, n'hésitez pas. Les riches, pour eux, vous savez c'est qui? Alors on commence à avoir des éléments de réponse. Écolo nous dit qu'ils veulent une réforme fiscale pour les gens qui gagnent moins de 4 000 € bruts par mois. Savez-vous aujourd'hui qu'un enseignant avec 10 à 15 ans d'expérience est à plus que 4 000 € bruts? Alors moi, je voudrais le dire à toutes les enseignantes et les enseignants de ce pays. Non, vous n'êtes pas riches. Oui, vous aussi, vous méritez une baisse d'impôts. Et non, jamais, le mouvement réformateur ne divisera la classe moyenne. Cette baisse d'impôts, elle commencera par un élément majeur qui porte un nom un peu barbare sur le plan technique. Le relèvement de la quotité exonérée d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous commencez à payer de l'impôt dès que vous gagnez un peu plus de 10 000 € par an. Savez-vous que le revenu d'intégration sociale, qui est normalement l'allocation minimale, commence à plus de 15 000 € par an? Comment voulez-vous que les travailleuses et les travailleurs de ce pays soient récompensés s'ils payent de l'impôt avant d'avoir gagné l'équivalent de la plus faible allocation sociale? Et donc avec le mouvement réformateur, il n'y aura pas 1 € d'impôt avant la première allocation sociale. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous savez, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux de Paul Magnette il y a 3 jours, où il disait que les travailleurs devaient toujours gagner plus que les inactifs. J'avais l'impression que c'était notre écho. Il serait grand temps qu'il s'en rende compte. Mais lui qui veut ajouter de l'impôt, sait-il qu'aujourd'hui, lorsque vous gagnez 1 € de plus que 15 000 € par an, eh bien, vous êtes déjà taxé à 40%. La taxation des riches, elle commence à 15 000 € par an. Alors, mesdames et messieurs, nous ne ferons pas que la quotité exemptée. Nous ferons en sorte qu'il y ait plus de progressivité de l'impôt. Parce qu'il est normal que les épaules les plus larges contribuent le plus. Mais aujourd'hui, nous ne considérons pas que les épaules les plus larges sont les femmes et les hommes qui font partie de la classe moyenne. Nous considérons que ces gens doivent bien sûr contribuer, mais doivent arrêter d'être matraqués fiscalement et doivent surtout pouvoir vivre dignement de leur travail avec au moins 500 € nets de plus que les allocations sociales. Alors, nous voudrons aussi aider, certainement qu'il y en a parmi vous, parce qu'il y en a de plus en plus dans le pays. Et le travail de David Clarinval n'y est pas pour rien. Mais nous voudrons aussi soutenir les femmes et les hommes qui prennent des risques,
qui engagent leur patrimoine personnel pour fonder une petite entreprise. C'est eux les patrons en Wallonie et à Bruxelles. Ce n'est pas les grands magnats du capital. Il y a longtemps qu'ils n'ont plus leur siège social en Belgique. Aujourd'hui, les patrons dans notre pays, c'est des femmes et des hommes qui emploient 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, que dis-je, 20 personnes. C'est ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour permettre à d'autres d'avoir une activité. C'est la raison pour laquelle le mouvement réformateur voudra baisser la fiscalité des entreprises sur les petites et les plus petites des moyennes entreprises à 15%. Parce qu'aujourd'hui, le risque, ça doit se récompenser. Le risque, ça doit se remercier. Et je profite de cette occasion pour dire aux indépendantes et aux indépendants du pays, à celles et ceux qui créent de l'activité, qui peuvent se regarder dans une glace et être très fiers d'eux. Parce qu'au MR, on ne considère pas que l'ennemi, c'est le patron. On considère que le patron, c'est le moteur de la société. Alors, je vais bientôt conclure. Je voudrais simplement vous dire 2 choses. La première, c'est merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ça vient du fond du cœur et je voudrais le dire en particulier à mes collaborateurs. Parce que ces 5 années, elles ont été rock'n'roll, diront certains. En tout cas, elles ont été animées. Mais quand je vois cette salle ce soir, décidément, aujourd'hui, quand je vois cette salle aujourd'hui, quand je vois votre motivation, quand je vois les affiches en rue, quand je vois l'accueil qu'on nous réserve, je me dis que tout ça n'a pas été vain. Et donc aujourd'hui, je vous demanderai vraiment d'applaudir très chaleureusement l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs du MR, parce qu'eux, vous ne les verrez pas sur la scène, mais ils font un travail colossal sur tous les dossiers. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est de tout donner maintenant. Il reste 5 semaines. On n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Ayez confiance. Ayez la confiance d'un enfant de 4 ans qui porte un costume de Batman. Cet enfant, il pense qu'il peut tout faire. Il n'a pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a pas d'échec plus grand que de ne pas essayer. Alors, sur ces élections, on s'est mis en danger. On a voulu aller parler à un autre public. On va aller dans tous les endroits qui ne sont pas favorables. On va passer beaucoup de temps. Oui, c'est un risque. C'est un risque parce que personne ne peut savoir si ça va marcher. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que ce projet, toute une série de gens dans notre population l'attendent. Nos idées sont soutenues par 50, 60, 70% de la population. Il faut juste aller les voir. Il faut juste leur expliquer, il faut leur montrer que c'est notre projet. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre avec nos 376 candidats, avec des listes qui n'ont jamais été aussi fortes, qui sont un mélange de nouveaux candidats, de candidats expérimentés, de jeunes, d'aînés, de gens qui viennent du monde du travail, de gens qui ont l'expérience politique, de gens qui militent depuis 30 ans au MR et d'autres qui viennent seulement de nous rejoindre. Ces listes, elles sont belles. Elles sont belles parce qu'elles sont à l'image de notre société. Alors donnez tout, encore une fois. Soyez fiers d'être des libéraux et dites-vous que le 9 juin prochain, grâce au MR, l'avenir, c'est clair.